don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Émile Gagnon, Yes. bienvenue au podcast. Merci, ça va? Ça va bien, ça fait un petit bout qu'on se connaît, je pense, hein? Ouais, ben on a collaboré en fait. Initialement. À tes débuts, pense que t'étais c'était enregistré ça, dans ton appart. Là, fait que, Yep, dans mon appart. Ouais, c'est ça, c'était dans ton appart. Ouais, j'enregistre plus dans mon appart. Là, mais depuis, je pense que c'était en 2022, ça se peut. Moi, je suis fou, 2023? Mon Dieu, avant ça, moi, je pense. Ça se ah, peut-tu? ouais, 2021, t'avais-tu commencé? Peu. Ouais. C'était comme ma première année de cégep, là, fait que je pense que c'était 2021. Ouais, je pense que c'était toi qui m'avais DM. Je pense que Dans ma tête, c'était comme les vacances de Noël de ma première année de cégep, fait que 2021. Ouais. C'était vraiment mon. Dans ce temps-là, mon seul client, c'était Entretien Coordonnées. Puis je pense que je partais en voyage, j'avais besoin de backup. Là, ouais, mais tu faisais-tu même ton podcast ou pas? Oui, tout? Ouais, tu avais déjà exactement. ton podcast. Ouais, je faisais 100%. Puis c'était tellement dégueu. Récemment, j'ai reçu une notification de quelqu'un qui a like une capsule que j'ai appelée genre 2020, genre 2021. Écoute, le son dégueulasse. Tu l'as-tu archivé? Tu l'as-tu laissé là ou tu l'as archivé? J'ai gardé parce que j'étais comme, c'est un beau souvenir, mais j'étais comme. Puis elle avait fucking pogné cette capsule-là. Mais, genre, en même temps, il y a sur les réseaux sociaux tellement des affaires tournées de croche qui pognent. Mais dans ce temps-là, sur TikTok, tu publies quelque chose, là, ça pognait, genre. Ouais, demi-seconde. Peut-être même pas besoin de mettre de sous-titres ou quoi que ce soit. Même j'ai pas de sous-titres, même pas. C'est rendu de plus en plus complexe. C'est fou, là. Genre, faut que tu respectes tous les codes que les algorithmes veulent, mais ouais, 100%. c'est vrai que on a un peu créé notre malheur, là, dans le sens que c'est en améliorant ce qu'on a fait qu'on a créé, que là, maintenant, il faut faire ça. Faut peut-être un petit peu plus simplifier notre montage, puis honnêtement, c'est le message aussi, on sait, là, dans la vidéo qui est le plus important. En même temps, c'est cool que tu les laisses là, parce que le monde, quand ils vont sur ton profil, ils voient genre, Chris, ça fait longtemps qu'il fait ça, puis c'est amélioré avec le temps. Ben ouais, j'ai pas aucun malaise à montrer ça. Je pense que ça montre une évolution aussi. Fait que pourquoi pas. Fait qu'Émile, on parle justement de ton background, ton parcours, ton entreprise aussi, bien sûr, ludique. Et commençons par ça. Qu'est-ce qui t'a amené justement la première fois qu'on s'est rencontrés à bâtir ton agence? Ouais, ben oui, 100%. En fait, puis on a notre modèle d'affaires est quand même différent, mais on est dans le même univers, mais on est avec un modèle d'avant qui est quand même différent. Donc, une agence créative spécialisée en contenu et création de podcasts. J'ai un studio de podcast, dans le fond. Puis pour mes clients, c'est vraiment une formule tout inclus. L'objectif, plus long terme, c'est se rendre vers une agence créative qui fait aussi de la pub et des projets à plus grande envergure. Ouais, ben, pas nécessairement du 360 parce que tu sais, de la stratégie puis tout ça, peut-être pas, mais tu sais, dans le sens qu'il y a des boîtes de prod qui sont engagées par, mettons, des agences marketing. Fait que peut-être me rendre vers être une boîte de prod qui peut faire des projets à plus grande envergure. Quand j'ai quitté donc la maison familiale pour aller au Saguenay, quand on travaillait ensemble, j'habitais au Saguenay pour aller étudier en production. Fait que quand moi je suis parti, l'objectif c'était de devenir réalisateur et tout. J'avais fait un premier court-métrage au secondaire et tout ça. Fait que je quitte, je m'en vais là-bas pour ça. Pendant que je suis là-bas, on a accès à tellement. Il y a comme des millions et des millions d'équipements qu'on peut juste aller louer gratuitement. Fait que on en a profité à fond, moi et mes amis, puis on a fait plein de projets. Fait que ça, c'était vraiment nice. Puis là, je finis le cégep. Dans le fond, on finit par 5 semaines de stage à Montréal. Ben, Montréal ou Québec, là, mais on s'entend. C'est là les pôles de production. Fait que tu t'es dirigé là. Ouais, moi, je déménage à Montréal. J'ai eu un stage avec Pascal Lheureux, qui est le réalisateur, entre autres, du Bye Bye. Ben là, il sera peut-être plus au Bye Bye parce que l'équipe change, là, mais quand moi, j'ai fait le stage avec, il était là. Faisait le bye-bye, fait que c'était quand même impressionnant. Puis donc, j'avais un stage en réalisation. Ça, c'était capoté. Là. J'étais le seul de ma cohorte à avoir un stage là-dedans. Puis j'étais assis derrière le moniteur. Puis Pascal était super gentil. Comme il me demandait mon avis. Hey, est-ce qu'on fait cette shot-là? Puis si je disais, ben ouais, je le ferais peut-être pour telle ou telle raison. Ben, ça, c'était quand il y avait du temps, là, évidemment, qu'il me le demandait. Mais puis on le refaisait si, mettons, je disais oui. Ou il était bien ouvert à ce que je disais. Ça, c'était vraiment le fun. Mais quand j'ai terminé le stage, évidemment que tu n'es pas engagé en réalisation, c'était normal. Puis je m'en attendais. J'aurais pu continuer à travailler sur cette prod-là. Ils m'ont proposé un poste, mais c'était comme assistant de production. Ça me tentait, plus ou moins. Puis, il y avait la grève des scénaristes aux États-Unis. Fait que, il y avait vraiment moins de tournage. Fait que là, je me retrouvais un peu avec rien. À te chercher j'aurais pu travailler comme assistant de prod, puis peut-être que rendu en date d'aujourd'hui, 2 ans plus tard, je ferais la job un peu plus intéressante qu'assistant de prod, qui est très noble comme travail. C'est juste, moi, ça ne me stimule pas assez. Ça J'ai besoin d'être stimulé, puis ça, c'est pas très stimulant à mon avis comme travail. Fait que j'ai décidé de pas faire ça. Puis là, j'étais comme, je vais lancer mon entreprise. Littéralement, là, ça a été ça. Ouais, depuis que je suis jeune, comme c'était sûr que j'allais avoir une entreprise dans ma vie, est-ce que je pensais que ça allait être aussitôt? Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que ça allait être aussitôt. Mes parents étaient peut-être plus surpris que ça soit maintenant, mais... moi, je savais que j'étais sûr que j'allais avoir une entreprise. Fait que là, j'étais comme, l'opportunité est là, je me retrouve avec pas d'emploi, fait que lançons ça. Là. Puis la réalité, justement, quelqu'un qui rentre dans le mode de la production-réalisation, est-ce que justement, ils se font confronter à
il n'y a pas énormément d'opportunités d'emploi stables. Il faut peut-être que tu te lances comme à ton compte, sous-traitant, travailleur autonome ou entreprise. Mais comme, c'est-tu ça un peu dans le monde du cinéma, dans la production au Québec, là, je parle? Ben, plus ou moins, dans le sens, il y a des emplois stables. Tu sais, que j'ai une amie qui est coordo, là. Elle a fait son stage là, elle a été engagée, puis elle est coordonnatrice, puis elle se promène dans le fond, ils ont une équipe coordo, directeur de prod, tout ça, puis ils se promènent de projet en projet, puis eux, ils ont tout le temps de la job. Elle travaille pour une boîte de prod, puis elle est tout le temps là. Même chose pour, je te parle de ma meilleure amie qui produit le son. Elle a été engagée sur son lieu de stage, puis elle a de la job depuis. Mais tu sais, des gens qui sont plus, mettons, éclairagistes ou mécano. Fait que tout ça, c'est plus à la pige. Mais après ça, est-ce que, tu sais, au fil, il y en a qui se retrouvent à avoir tout le temps de la job. Oui, il y a des petits temps morts. On s'entend l'hiver, il n'y a pas de tournage vraiment au Québec parce que ça coûte... Ben, pas de tournage de fiction, il y a des tournages en studio et tout ça, mais ça coûte super cher tourner dehors et tout ça. Fait que la fiction, il y en a plus ou moins. Mais oui, c'est à la pige, c'est sûr. Bon, la majorité des cas, c'est à la pige. Là, fait que tu te retrouves un peu à comme... C'est ça. Croiser les doigts puis espérer avoir de la job, surtout quand tu commences. Là. Puis plus t'en fais, plus ça devient récurrent puis facile, j'imagine. Mais en même temps, je l'ai pas fait. Fait que je sais pas trop, là, mais je pense que ça fait partie de la réalité. Après ça, partir son entreprise, on s'entend, je travaille pas dans le milieu de la production, mettons. Pas de court-métrage. Ben, tu sais, des courts-métrages, je peux en faire, on s'entend. C'est juste mais ton core business. Me, myself and I qui peut décider de faire des courts-métrages, mais tu sais, je travaille pas en télé ou quoi que ce soit. Non, fait que je considérerais pas. Tu sais, je fais de la production vidéo, mais je considérerais même pas que je travaille dans le domaine de la production. Pourquoi tu t'es redirigé vers le podcasting, précisément? En fait, la raison est assez simple. C'est une raison purement entrepreneuriale que j'ai décidé de faire ça. J'aurais pu lancer une agence puis dire tout de suite mais moi je veux faire des projets de pub puis c'est ça littéralement. Je vais me placer comme réalisateur puis producteur de ces projets-là puis je vais faire ça. Mais c'est des projets qui sont à mon avis durs à aller chercher. Je l'ai pas encore essayé, fait que je le sais pas, mais durs à aller chercher. C'est des projets d'envergure puis souvent les compagnies travaillent déjà avec leur agence puis ils ont déjà... Fait que c'est peut-être plus complexe. Puis le podcast que je voyais comme opportunité, c'est que tu fais pas... Dans le sens, une vidéo corporative, que je n'ai fait une par exemple pour la BAT, ils font ça une fois, puis après ça, c'est terminé. Ils vont en refaire une peut-être dans 6, 7, 8 mois, 10 mois, mais c'est tout. Exact. Tandis que du podcast, on s'entend, tu fais pas un épisode puis t'arrêtes. T'en fais 10, 12, 15, 16, puis tu continues. Puis l'objectif, c'est que finalement, t'arrêtes jamais parce que tu te dis, Chris, ça apporte des résultats à la business, je continue. Que ça marche, c'est ça. Fait que c'est un peu ça l'objectif. Fait que ce que je voyais comme opportunité, c'était vraiment de dire, je vais signer des clients, ils vont devenir récurrents, je vais aller me chercher des revenus qui me permettent de, moi, vivre, engager quelqu'un pour gérer cette partie-là podcast. Puis après ça, pouvoir me concentrer sur des projets à plus grande envergure qui sont plus complexes à aller chercher, mais en me disant, je serai jamais dans la merde parce que j'ai l'argent du podcast qui rentre, mettons. J'ai ma vache à lait qui est la production de podcasts récurrente, puis après, toi, cet argent-là, tu peux le réinvestir dans des services ou des projets qui te passionnent plus. Exact. Tu sais, un court-métrage, si je décide d'écrire un court-métrage et de le tourner, je l'ai fait à 3 reprises. C'est juste que pour le financer, c'est moi qui le finance à 100%. Tu sais, oui, je peux aller chercher une petite commandite d'une épicerie qui va fournir le craft et tout ça, mais ça reste que... Puis là, c'est surtout de l'autofinancement dans ces projets-là, ça? Ouais, du court-métrage, beaucoup. Là, après ça, quand tu commences à en avoir fait beaucoup, puis tu as eu un petit parcours en festival... Téléfilm puis tout ça, ils te financent un peu, là, mais c'est nice. La SEDEC puis Téléfilm, mais en début de parcours, c'est vraiment... Auto-finance-toi puis gère-toi. Ouais, c'est ça. Au cégep, c'était cool parce que l'équipement, c'était gratuit. C'est vraiment ça qui coûte très cher à louer, puis tout l'éclairage, puis les caméras. On pense que c'est juste une caméra, puis c'est parti, là, mais il y a vraiment plus que ça. Fait que pourquoi je disais ça? Je disais que donc, avec la récurrence en podcast, je vais juste pouvoir me dire, moi, j'ai de l'argent qui rentre, j'en ai plus que le nécessaire, fait que ça s'accumule dans le compte de banque. Puis là, si je dis, je vais faire un court-métrage, je peux le financer par là. Puis au fil du temps, après en avoir fait 1, 2, 3, peut-être que ça va apporter des résultats. Je pense que, en fait, il n'y a jamais rien dans la vie que tu fais pour rien, là, dans le sens, même si c'est un projet perso que c'est pas nécessairement pour aller pour faire de l'argent ou quoi que ce soit, c'est sûr que peut-être un moment donné, quelqu'un va le voir et dire nice. Le meilleur exemple que j'ai pour toi, ça a été le podcast. Là, je veux dire, ça fait quoi, quasiment 3 ans, là, mais mes 2 premières années, c'était, je veux dire, comme, j'allais pas chercher de revenus, là, peu, là, ça a été indirectement, peut-être, quelqu'un, un one-shot, faire du contenu, mais ça a pris comme un parcours de 2 ans et demi, 3 ans avant que ça soit genre, OK, la stratégie pour me faire connaître, là. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que quand tu as commencé, la raison pourquoi c'était pas une vache à lait, comme tu as dit tantôt, c'était-tu parce que tu n'avais pas encore trouvé la bonne façon de rentabiliser ce podcast-là ou parce que le monde, il voulait juste pas payer, mettons? Je pense que j'avais pas ces compétences-là de vente non plus.
difficilement justifiable de, tu sais, comme viens dans mon appartement, je te charge pas 1000$, on filme du contenu, puis tu sais, j'avais même pas de caméra, là, au début, j'avais 2 iPhones, puis jusqu'à temps que j'aie un mandat, puis que là, je puisse acheter des caméras, mais, fait que je pense qu'il y avait cet enjeu-là de syndrome de l'imposteur, genre de faker un peu, mais, fait que j'avais cet enjeu-là jusqu'à temps que, tu sais, j'aille justement ce studio-là, puis là, j'investisse, parce que dans ce temps-là, j'avais pas les moyens d'avoir mon studio, mais j'ai pris un bet, là, quand Antoine est rentré dans l'engrenage aussi, j'avais pas vraiment d'argent, j'ai dit, prendre un bet, puis à chaque fois, ça a toujours été comme une chance que je l'ai faite. Fait que, mais ouais, fait que je dirais que c'était ça jusqu'à temps que je trouve une formule intéressante pour le podcast, de créer des capsules, amener la valeur. Puis après, ben, ça a juste comme scale à partir de ça. Tout se place au bon moment. Là, ouais, je pense que mettons, je me place, je reviens de l'été passé, que là, les clients que j'avais qui étaient actifs prennent une pause pendant l'été, je me retrouve plus de revenus. J'ai été pas de revenus pendant, mettons, 10-12 mois, le temps de lancer l'agence puis d'avoir les premiers clients. Fait que là, j'étais comme, que j'ai plus d'argent. Là. Ça rentre bien, il n'y a rien qui rentre. Faut que je paye mon appart puis l'épicerie, mais je peux pas me transférer de l'argent de la compagnie. Fait que je sais pas comment je vais faire. Bon, une chance, il y avait maman et papa, là, mais puis je les remercierai jamais assez, merci. Mais à ce moment-là, je me disais pas, bon, oui, il y a des journées où j'appelle ça des dépressions journalières. Fait que ça m'arrive une fois de temps en temps. Une fois par mois, genre, j'ai une dépression journalière, puis je me dis, je lâche tout, c'est de la merde. Ouais, je suis plus capable. Puis le lendemain, je me relève, puis je suis comme, j'ai hâte de faire ce projet-là. Mais, fait que là, l'été passé, tu sais, oui, il y a des journées, je me disais, j'arrête ça, mais après ça, la majorité du temps, je me disais juste, tout va finir par se placer dans le sens. Mes parents m'ont prêté de l'argent, je savais que j'étais correct, mettons, pour survivre pendant 2 ou 3 mois de plus. J'étais comme, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a un client qui va rentrer ou les clients vont recommencer à tourner. Le temps est bien fait. Puis, est-ce que c'est arrivé parce que je me suis pas pris de plan B, dans le sens, bon, j'ai fini par travailler finalement dans des écoles en remplacement juste pour avoir un petit revenu, mais je gardais quand même la majorité de mon temps pour travailler sur la business. Fait que est-ce que les résultats viennent parce que justement, je me suis dit, j'abandonne pas puis je continue à travailler là-dessus? Assurément que si tu mets pas d'efforts, ça arrivera pas, mais j'avais vraiment en tête que tout va se placer puis tout va arriver au bon moment. 100%. Dans le sens, il y a des clients que je fais maintenant que s'ils étaient venus me voir v'là 10 mois, mettons, pour me dire je veux faire ce projet-là, j'aurais peut-être même pas pu le faire. Puis là, ben, ils sont arrivés au bon moment dans mon écosystème, puis là, ça fonctionne. Fait que tout se place. Tout se place au bon moment. La vie est bien faite ici, mais c'est difficile. Les gens, la majorité des gens vont dire c'est trop stressant, je peux pas. Ah, ben oui, c'est sûr, je peux pas vivre ça. Ben, fait en même temps, nous, on le vit, puis c'est comme on s'adapte en conséquence. Et moi, j'ai un peu vécu ça cet été, dans le sens que j'étais comme si dans 2 mois, j'ai pas que c'était rendu genre 1000$ ou 1500$ qui rentre de plus, j'arriverais pas à payer mon loyer et tout ça. Fait que là, j'étais comme bon, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai dit ben je vais arrêter d'attendre que les gens m'approchent, tu sais, parce que oui, c'est le fun, puis les gens veulent déjà travailler avec toi et ils te connaissent, mais comme faut que je sois plus proactif. Fait que commencer à créer du contenu pour moi, un petit peu faire de la vente, des meetings, tu sais, rencontrer les gens, activités de réseautage, se mettre out there. Puis à partir de là, tu sais, comme veux pas, les étoiles s'alignent, puis tu vas aller chercher la nouvelle clientèle. Faut être in the game quasiment daily, tu sais, mais... C'est tout fini par se placer. Évidemment que ça arrive pas par magie, là, dans le sens que ça s'est placé parce que tu as fait des efforts, mais si tu fais rien non plus, il n'y a pas d'efforts qui vont être faits dans le vide, là, tu sais, dans le sens. J'ai fait une vidéo, on va peut-être en parler. J'ai publié une vidéo par jour en ce moment, puis j'ai fait une vidéo qui dit j'ai fait 6-7 rencontres qui ont mené à rien. Ah, mais dans le fond, ces 6-7 rencontres-là, une m'a amené à un autre, puis finalement, m'a apporté à rencontrer quelqu'un qui, là, m'a proposé d'embarquer dans une business. C'est fou, ça. Puis est-ce que cette business-là dans laquelle j'ai embarqué, peut-être que dans 2, 3, 4 ans, ça va avoir été game changer? Peut-être, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il faut mettre les efforts, puis tout va se placer, mais dans le sens, j'ai fait des efforts, je me suis mis out there pour aller rencontrer des gens. J'étais comme, cette rencontre-là mènera à rien avec cette personne-là, mais, tu sais, rien qui... Exactement. Vraiment, je dis ça, puis je trouve ça dégueulasse, puis j'entends juste des grands-parents là, qui ont des cadres de Live Laugh Love dans leur maison, là. Mais rien n'arrive pour rien. Je pense que c'est vrai. Mais c'est quétaine, mais c'est vrai. Mais tu sais, les mononcles, les matantes vont dire dès que tu travailles fort, tu vas bien réussir dans la vie. Mais c'est comme, je comprends, mais il faut que tu travailles intelligemment aussi. Il faut que tu fasses des bons mots. Travailler fort. J'ai travaillé fort pendant longtemps l'été passé, puis ça a servi à rien. Finalement, tout s'est placé, mais je travaillais pas dans la bonne direction. C'est bien beau. Je peux travailler fort, aller cogner à 200 portes, puis vendre mes services marketing. Ça se peut très bien que je me fasse claquer. Tu sais, rendu là, il faut que tu sois intelligent, que tu aies une stratégie. Finis ce sujet-là, parce que c'est quand même intéressant. Mais parlons de justement ta stratégie. Poster une vidéo par jour pour l'année 2025. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des petits challenges par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même par rapport à ça? Là, c'est de plus en plus facile. Ah, OK.
Parce que t'es plus efficace dans... Ouais, là, c'est juste rendu... c'est la routine, puis tu sais... Ça fait partie de ta J'ai routine. fait, en fait, un premier 75 hard. OK. On s'est rencontrés... En meeting avant. C'est ça, exact. Ouais. Puis j'ai fait un premier 75 hard en juillet passé. Ouais. Puis quand le monde me demandait comment c'était difficile et tout, je disais toujours la journée la plus difficile, c'était la journée 2. C'est pas la première. Non, la première, tu te lèves, t'es motivé, ça va bien. La plus difficile, c'était la journée 2. Que là, t'étais comme, pourquoi je fais ça? J'étais comme, c'est de la merde, pourquoi je fais ça? Ouais. Mais après ça, un coup que, tu sais, 3, 4, 5, bon, il était difficile aussi. Mais un coup que j'étais rendu à 7, j'étais comme, j'ai pas fait une semaine pour rien. Là, je l'ai fait jusqu'au bout. Fait que, tu sais, même chose pour les vidéos. Publier les 5, 6, 7 premières. Ben, ceux-là, je les avais tournés d'avance. Fait que c'était facile. Là, ils étaient tous déjà tournés. Mais quand je n'avais plus d'avance puis que là, fallait vraiment que je tourne au jour le jour, c'était difficile. Mais là, rendu au jour 15, que j'étais comme, ben, gars, j'ai pas publié 15 vidéos pour juste arrêter puis que ce soit ça. Là, aujourd'hui, on est le 10 avril quand on enregistre. C'est le 100e jour de l'année. Fait que j'ai tourné ma vidéo 100 ce matin. Mais comment tu trouves des idées pour tes vidéos? Est-ce que c'est juste comme un recap? Ben, tu sais, il y a des concepts, mettons, qui reviennent à chaque semaine, dans le sens mon dimanche, tout le temps, recap de la semaine. Mon objectif, 30 000 de revenus par mois. Ouais, exact. Ça, c'est la vidéo du dimanche, fait que je fais comme un recap de la semaine, qu'est-ce qui m'a apporté vers réaliser ces objectifs-là. Fait que le dimanche, c'est ça. C'est semaine, là, ça va être quoi? 14. Fais une 14 pour atteindre 30 000 de revenus mensuels récurrents. Mais après ça, au début, j'essayais que ce soit vraiment plus structuré, que, mettons, le lundi, ce soit du storytelling, le mardi, blablabla. Puis c'était quand même contraignant. Maintenant, j'y vais comme ça vient. Ouais. Puis, honnêtement, les idées viennent dans le sens, je vais en appel de vente avec quelqu'un, il pose une question, que je suis comme, ça, c'est un sujet. Contenu. Fait que... C'est pas très compliqué, ouais. Tu sais, au début, c'était compliqué de trouver des sujets. Puis là, j'étais comme, je peux pas me répéter, tu sais, je peux pas parler 4 vidéos de suite de constance. Évidemment que je vais pas parler 4 vidéos de suite de constance, mais dans le sens, peut-être que depuis le début de l'année, j'ai 10, 12 vidéos qui parlent de constance, mais c'est pas grave parce que, tu sais, j'ai commencé, j'avais 642 abonnés, genre, puis là, je suis rendu à 1400 cucs, là, fait que, dans le sens, les gens qui étaient pas là au début, ils le voient pour la première fois, ce sujet-là, ce contenu-là, fait que c'est parfait aussi de se répéter, puis même c'est important de se répéter, j'ai plusieurs vidéos qui disent ça, c'est important de se répéter pour que le message rentre, tu sais, dans le sens, premièrement, c'est peut-être que la personne qui va voir cette vidéo-là, que toi, tu te dis, ben je me répète, ben aura pas vu les autres, puis même si elle a vu les autres, ben, c'est juste, faut qu'il te voit plusieurs fois parler d'un même sujet pour se dire, ben, OK, ce gars-là, quand c'est un expert, puis là, je comprends le message qu'il essaie de me dire, ça rentrera pas la première fois. Là, fait que... Non, c'est pas tout le monde qui va avoir vu ta vidéo initialement. Là, fait que tu peux pas te baser là-dessus. Puis même s'il l'a déjà vu, ben, peut-être que ça n'aura pas été compris. Évidemment que je fais pas la même vidéo 15 fois. Là, tu sais, je prends des angles différents pour expliquer le même sujet. À chaque fois, anyway, tu changes la manière que tu t'expliques ton sujet. C'est ça. Tu changes l'angle un petit peu, puis c'est parfait. Fait que là... OK. C'est rendu vraiment plus facile de créer du contenu. Quand j'ai pas d'idée, je fais juste retourner au début, puis je regarde. OK, ce sujet-là, je l'aime, puis je le refais. Okay. Au début, j'écrivais tous les scripts, 100%. Ah ouais, hein? Je l'ai fait pendant un mois et demi, genre une quarantaine de jours. Quand même. Puis à un moment donné, j'avais juste plus de vidéos en avance, puis j'étais comme, il faut que je tourne de quoi? Fait que je l'ai tourné pas de script. Puis là, depuis ce temps-là, je n'ai comme pas tant refait. Dans le sens, le script est rendu dans ma tête. Puis, mais c'est quand même naturel, structuré. hein? C'est quand même structuré, mais... Puis je dirais même, pour moi, c'est sûrement qu'il y a des gens qui sont peut-être moins à l'aise devant la caméra, que ça serait plus dur de le faire comme ça, mais... Y a-t-il une valeur ajoutée à faire scripter ces vidéos ou vraiment comme... Ben, assurément, dans le sens, tu sais, je dis que j'ai pas de script, mais ça reste que... T'as une idée, t'as ton sujet, puis après ta conclusion. Simon Leblanc, qui est un humoriste, il dit, je fais mes shows, pas de texte, mais dans le sens, si tu vas voir son show 2 fois, ça va être à peu près le même show. Là, il y a un texte, c'est juste qu'il n'est pas nécessairement écrit. Fait que, quand je fais mes vidéos, sont scriptées. C'est juste, sont pas sur papier, ils sont dans ma tête. Ils sont scriptés dans ta tête. C'est important d'avoir une structure. Un script, peut-être pas, mais une structure, assurément. J'ai une question pour toi par rapport à ton expertise. Quand tu crées du contenu en podcasting, ou mettons, est-ce que tu crées du contenu, disons que toi, tu es derrière la caméra, puis tu shows du contenu, tu sais, un peu à la PC, j'ai le cœur. Tu poses une question, puis genre, il se lance sur un sujet. Est-ce que tu fais ce genre de contenu-là? Pour des clients, j'en ai fait un petit peu. C'est pas le principal. J'en ai fait. Mais t'as déjà fait. Un client qui est pas à l'aise, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui conseilles? En fait, puis c'est pour ça la raison, à la base, c'est genre une valeur ajoutée que je mets quand je parle de podcast. Ce qui est dur, tout le monde est capable de jaser dans le sens... Si je vais souper chez ce client-là qui est pas à l'aise un samedi soir, puis qu'on se prend une coupe de vin ou quoi que ce soit... On va jaser, il va connaître son sujet par cœur. Exact. Ça va être super, ça va être efficace. Mais là, c'est parce qu'il regarde une caméra, il se dit puis là, il est plus capable de parler. Exact. Mais dans le sens,
t'es capable, là, tu connais ton sujet, c'est ça ta vie, là, tu connais de quoi tu parles. Fait que de le faire en podcast... C'est plus facile, plus naturel. C'est plus facile parce que c'est une discussion. Là, ici, les caméras sont assez proches, mais au studio, mettons, que moi j'ai, les murs sont loin, puis les caméras sont... Ouais, tu peux t'éloigner plus loin. Je peux m'éloigner un petit peu. Fait que t'oublies vraiment, littéralement. Après 5 minutes, ils oublient les caméras. Là, c'est même pas dans leur champ de vision et tout. Fait que c'est juste super naturel. Fait que ça, c'est un truc pour les gens qui sont pas à l'aise devant la caméra, c'est de le faire sous forme de podcast. Après ça, qu'est-ce qu'on parlait juste avant d'enregistrer? On peut aussi le faire sous forme de faux podcast, dans le sens que le client vient... C'est ça que tu m'expliquais que tu faisais avec un de tes clients. Oui. Par exemple, tu es mon client, tu viens t'asseoir, on fait comme si on enregistrait un podcast, moi je te pose des questions, tu me réponds à moi puis pas à la caméra. Puis, that's it, là, puis tu vas avoir été à l'aise parce qu'on va avoir jasé moi puis toi ensemble. Puis au fil du temps, en plus... Tu apprends à connaître le client, puis c'est juste la relation se développe, puis c'est de plus en plus facile. Je trouve que c'est intime aussi de rester 1 heure de temps, que ce soit un vrai podcast ou un fake, de s'asseoir ensemble, OK, on va prendre un petit break, peut-être que je reformulerais peut-être la manière que tu as dit la capsule 2, OK, peut-être un petit peu moyen, on refait ça, mais c'est beaucoup plus naturel, j'en ai fait aussi des shootings, c'est vraiment pas... Faut que à moins que la personne soit vraiment expérimentée, à l'aise, puis que OK, parfait. C'est one take, puis c'est comme wow, c'est naturel. Mais la plupart du temps, c'est très difficile, il faut se reprendre souvent. Puis... Tu sais, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire ah, bravo, ton contenu, c'est vraiment cool. Genre, je sais pas comment tu fais, je serais jamais capable. Ah ouais. Mais comme, j'envoie mon rush, le rush étant la vidéo qui a été tournée, pas montée. J'envoie le rush à cette personne-là qui me dit je serais jamais capable. Il voit que je suis pas très bon, là. Dans le sens, la phrase semaine 14, je la recommence 3, 4, 5, 6 fois. Là. Ça me prend pas one shot. Parce que c'est face caméra. Du contenu que tu fais face caméra, tu veux que ce soit parfait. Exact. Ben, parfait, on s'entend, là. C'est plus mieux. C'est bon d'avoir des là. imperfections aussi pour garder l'authenticité puis tout ça, mais tu veux que ce soit le plus parfait possible, que si tu t'enfarges dans un mot, si tu cherches un mot, ben tu recommences jusqu'à temps que ça soit... Tu délivres la phrase le mieux possible. Exact. Mais depuis qu'on se parle depuis tantôt, on a assurément plein de pièces de contenu déjà qui peuvent être publiées. Puis pourtant, je me suis enfargé dans des mots. J'ai cherché des mots, j'ai bégayé, j'ai parlé par-dessus toi. Ouais. Mais c'est parfait parce que c'est une discussion, c'est authentique, puis c'est ça qu'on veut avec le podcast. C'est le contexte, c'est le contexte du micro, l'environnement, tu es en position aussi d'expert, fait que c'est le format qu'on a un petit peu plus cadré comme ça plutôt que facecam. Fait que je pense ce format-là, mais clairement, si je parlais devant la caméra, ben là, il faudrait que je sois beaucoup plus concis. C'est ça. Puis le truc, je pense, qui est bon aussi si on fait du contenu de facecam, c'est d'aller, je pense, phrase par phrase. Faites pause, continue, rendu là, parce que sinon, de te souvenir de 1 minute de texte, ça finit plus. Là. Mais dans le sens, une vidéo que je publie qui dure 45 secondes, 1 minute, le rush, l'enregistrement, elle dure peut-être 6-7 minutes. Là. Et voilà. Puis ça, c'est parce que je suis rendu rapide. Puis 6-7 minutes, je considère que c'est parce que je suis rendu rapide. Je regarderais mes premières vidéos, ça a peut-être pris 15-20 minutes de faire une vidéo, puis là, j'étais comme, Chris, que j'ai pas fini de tourner 365 vidéos. Puis là, 100 jours plus tard, j'en ai que je fais en 3 minutes 45, puis c'est parfait, là. Dans le sens, tu vas... Puis pour ce client-là qui est peut-être plus réticent, ben, tu vas t'améliorer au fil du temps. J'ai des vidéos qui disent, ta première vidéo, elle va être nulle, fais juste l'accepter. Puis je sais pas si t'as enregistré quand tu disais ça, mais que quelqu'un avait liké une des premières capsules que t'as postées. Ouais. Je pense que l'épisode n'était pas commencé, puis tu dis la qualité c'était pas top. C'était vraiment. Tu peux aller voir ça d'ailleurs, c'est encore là. Ah ouais, c'est dans 2021-2022 là. Fait que tu sais, puis c'était dans tes premières vidéos, ça l'a pogné. Mais la qualité, tu regardes ça aujourd'hui, puis tu te dis sûrement, je publierai jamais ça aujourd'hui. Jamais, parce qu'à ce temps-là, moi je trouvais ça même bon, I guess. Puis je le publiais, il n'y avait même pas tout ça. L'éclairage n'était pas là, c'était très écho, les micros étaient trop loin, c'était pas bon. Ben, ou du moins, c'était au meilleur de tes compétences à ce moment-là. Et voilà, à ce moment-là. Mais tu sais, pour finir, c'est quand même un bon sujet, dans le sens que quelqu'un qui veut créer son propre contenu, t'es pas obligé d'avoir nécessairement une grosse caméra à 2000$. Tu peux commencer, les iPhones filment assez bien, mais je dirais peut-être d'investir dans l'éclairage, ça serait la seule chose que j'achèterais. Je disais ça justement à quelqu'un qui m'a écrit comment tu fais pour que ça look tes vidéos? Il me dit est-ce que tu tournes avec un cell ou une caméra? J'étais comme évidemment, moi je tourne avec des caméras parce que je les ai, là, dans le sens. On va l'utiliser, au prix ça coûte. Mais tu sais, je dis, je pourrais obtenir probablement sensiblement le même résultat qu'un téléphone. La seule différence qu'il y a peut-être avec une caméra, c'est le flou d'arrière-plan qu'on est peut-être moins capable d'aller chercher avec un téléphone, mais somme toute, c'est semblable. C'est justement ce que j'ai dit. J'ai dit la grosse différence qui fait que c'est beau, c'est que je mets un éclairage. Dans le sens, mon plafonnier, quand je tourne, est fermé. Je mets des petites lumières en background, puis il y a juste une lumière de côté qui m'éclaire. Ça reste que c'est quand même très simple. C'est une lumière qui peut être commandée sur
whatever où tu veux, pas Amazon en ce moment, non, mais tu commanderas ailleurs, là, je sais pas Gosselin. où. Gosselin Photo, c'est bon ça. Gosselin. Les roches chez Gosselin Photo, Ben oui. elle risque de coûter un petit peu plus cher, mais on va encourager le local. Ben oui. Tu sais, j'ai justement envoyé à cette personne-là une vidéo du setup. C'est une lumière, puis c'est une lampe de chevet, là. Exact. C'est assez simple. Puis une autre bonne différence, si tu veux peut-être passer un peu plus de temps puis augmenter la qualité, c'est que moi, je tourne tout en RAW. Okay. Ce qui veut dire, là, pour peut-être les gens qui veulent créer du contenu puis qui connaissent plus Bien ou moins, ton téléphone peut le faire, je pense. Souvent, on est récemment. Je tourne pas avec mon téléphone, settings, mais je pense que mon iPhone, il peut le faire. Qu'est-ce que ça implique? C'est que tu tournes, puis la saturation puis la couleur est moins vibrante. Fait que quand tu tournes, tu te dis, c'est vraiment laid ce que je fais. Sauf que quand tu arrives en montage, ben, tu peux ajouter des couleurs. Dans le sens, si je tournais pas en RAW, la vidéo qui me sortirait aurait probablement moins de contraste. Moi, le fond, il est quand même très sombre. Ma face est plus éclairée, puis j'ai un côté plus clair versus l'autre. Fait que tu as plus de liberté. Exact. Les quand tu tournes en RAW, quand j'arrive en c'est ça. en colorimétrie, en montage, ben, j'ai plus de liberté. La colorimétrie, c'est la même chose que si tu prends une photo peu importe où, là, au restaurant, puis tu veux la mettre en story, après ça, tu peux peut-être aller modifier les couleurs, modifier la teinte, puis la saturation, puis tout ça. Puis c'est long une fois. Dans le sens, la première vidéo que j'ai montée a été super longue à monter parce que, bon, je gossais justement tout avec la colo pour que ce soit parfait. Mais après, t'as ton preset de colo. Je copie-colle. Ça a été long une parce fois. Que la tienne, c'est ta colo, mon setup est tout le temps le même. Là, dans le sens, si je changeais de place à tous les jours, peut-être faudrait que je la retravaille tout le temps, mais ça reste... Est-ce que le format RAW, c'est le format S-Log aussi? Ou c'est le même principe? OK, parfait. S-Log, c'est du RAW. Probablement, en fait, que je tourne en S-Log. C'est plus... Si je me trompe pas, le S-Log, c'est encore moins colorisé. Exact, non, c'est très gris. C'est gris, là, c'est ça. Si tu tournes ça, puis tu dis, si tu connais pas, là, tu tournes ça, tu dis, c'est lettre, c'est gris, mais c'est parfait. Ouais, on l'a vécu sur certains mandats, Antoine, c'est ce que je veux dire. C'était voulu ou non? C'était voulu, mais il y avait certaines fonctionnalités, parce qu'il faut mettre faut downloader sur le site de Sony un plugin, justement, pour le S-Log. Ben, pas un plugin, mais pour que ce soit plus... Tu peux soit le coloriser à la main, ou si tu veux le rapporter plus rapidement à Rec 709, ben, tu des lots. There we go. Fait qu'on a eu de l'apprentissage par rapport à ça, parce qu'on utilise d'autres types d'équipements, mais en studio, on ne filme pas en S-Log, là. C'est juste vraiment avec d'autres caméras, des fois. Mais mes podcasts, les podcasts que je tourne non plus, j'y tourne pas c'est parce que c'est plus simple, honnêtement. Ça simplifie le processus. Parle-moi, on saute du coq à l'âne, là. Une nouvelle entreprise que tu as décidé, une nouvelle aventure. Parle-moi de ça. Ouais, ben, peut-être revenir au moment où, justement, quand j'étais plus jeune, que j'étais comme, c'est sûr, je vais avoir une entreprise. Okay. Évidemment, bon, je pense que c'est peut-être la norme. Quand j'étais plus jeune, puis je m'imaginais avoir une entreprise, c'était une entreprise de produits, là, dans le sens où je m'imaginais vendre quelque chose, puis pas... OK, pas un produit physique. Pas un service, dans le sens... je pense que peut-être... C'est juste la conception d'un enfant de comme qu'est-ce qu'une entreprise. Une entreprise, ça vend quelque chose de physique. Tu vends quelque chose. Dans le sens là, ce que je vends, c'est un peu rien. Là, je vends de l'air. Une strat base. Je vends quelque chose, on mais... vend de la bullshit. Là. On vend c'est ça. Non, mais on vend du rêve. Cut that shit. Non, mais oui, on vend un service, on vend du marketing, mais je veux dire... C'est ça, mais c'est pas physique, c'est pas tangible, en fait. C'est ça que je cherchais. Fait que quand j'étais jeune, donc, je m'imaginais vendre un produit quand je me disais je vais avoir une entreprise. Puis là, quand finalement j'ai parti de l'agence, est-ce que je me considérais entrepreneur, mais peut-être plus vidéaste, quoi que ce soit, dans le sens, le titre que si je me présente, je me dirais pas entrepreneur à ce moment-là. Puis là, avec cette entreprise-là, en fait, cette entreprise-là qui m'a été offerte par le monsieur que j'ai rencontré... Effet boule de neige, là, que j'ai rencontré ce monsieur-là. En fait, ce monsieur-là, je le rencontrais pour une autre business. Fait que j'avais déjà donc l'agence et je pars une autre business. En plus. Que c'était prévu, c'était de mon plein gré. Puis j'allais rencontrer ce monsieur-là pour cette business-là. C'est de l'accompagnement, puis bref, je voulais qu'il m'aide. Puis là, en le rencontrant, là, il m'a proposé une autre business. Fait que là, il y en a 2 nouvelles. 3 business. Comment tu gères ça dans ton là, l'agence, je suis seul dedans. Ça prend la majorité de mon temps. Ça va être délégué, pas à 100%, mais dans le fond, mon objectif pour 2025, c'est de me placer plus comme un gestionnaire que comme un... Parce que là, tu fais production, montage, tu délègues un peu de montage, j'imagine, là, mais de temps en temps, mais tout un principalement, en ce moment, je fais encore tout. En fait, hier, je tournais de la formation pour expliquer comment... mon processus puis le workflow. Fait que ça a été tourné hier. Fait qu'il va y avoir quelqu'un incessamment. Mais fait que c'est ça. Mon but, c'est de me placer plus en tant que gestionnaire. Puis dans les autres business, j'ai des partners. Dans le sens je vais gérer une partie qui est la partie qui
qui répond le plus à mes compétences, puis tout ça, qui va être bon de la gestion, puis du marketing. Okay. Mais en tant que tel, la première entreprise, celle qui était prévue d'être partie, ça prendra pas tant de temps que ça. Puis là, je sais que ça, tu dis ça, puis tu fabules un peu, puis quand ça va arriver, ça va me prendre du temps en crise. Mais dans la façon que c'est monté, ça prendra pas tant. Au day-to-day, il n'y a pas tant d'opérations qui demandent d'être là. Évidemment que ça va demander du service à la clientèle puis tout ça, mais au day-to-day, il n'y a pas tant de... Dans le sens, la livraison, mettons, est gérée par un partenaire puis tout ça. Fait que ça, ça va être bien correct. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est à suivre. Je peux pas dire comment peut-être on pourra faire... Quand je pourrais dire plus précisément c'est quoi ces entreprises-là, je pourrais revenir parler. À 100%. Ouais. C'est en alimentaire, les entreprises. Fait que je pourrais venir comme étant quelqu'un qui a des entreprises alimentaires et pas comme quelqu'un qui a une agence marketing. Un autre chapeau. Exact. En fait, là, je viens en tant qu'avec mon chapeau de vidéaste et production vidéo. Studio, puis peut-être que quand je reviendrai, j'aurai... Donc là, tout ça pour dire que maintenant, je me considère peut-être plus comme un entrepreneur. Multi-entrepreneur dans le sens... Exact, oui, multi-entrepreneur. Mais moi, je me mets dans tes souliers, puis je serais pas capable, je pense, de disperser mes énergies ailleurs dans d'autres projets. Et on dirait que c'est mon bébé, puis je veux faire grandir ça. Mais je comprends la mentalité, d'avoir différent, de vouloir avoir un impact aussi différent, comme... Oui, après ça, mettons, dans les bouts, c'était plus difficile, puis que je mettais 100% de mon énergie à « Hey, il faut que j'aille des clients parce que sinon, comme ça marche je mets la clé dans la porte. » Là, c'est pas ça qui serait arrivé. Là. Je dis ça, ma mère va capoter. C'est pas ça qui serait arrivé. Maman, tout allait bien. Mais, tu sais, mettons, au moment, c'était plus difficile, puis je mettais toutes mes énergies. Ça reste que c'est... pour moi, ça reste que c'est super... c'est drainant. Puis là, les dépressions journalières, ils étaient de plus en plus fréquentes. De comme, hey, il faut qu'il y ait... Fait que là, de pouvoir diversifier, dans le sens, quand j'étais au cégep, puis qu'on collaborait, je faisais mon deck en production. Puis en même temps, je faisais un deck en ligne en courtage immobilier. Dans le sens, j'ai fait 2 decks en même temps parce que je voulais diversifier, parce que je voulais avoir des trucs différents. Là, production, c'était plus artistique. Il me manquait un côté cartésien que... Je pense... Je suis vraiment un être de dualité. Je lisais un article un matin qui disait c'était Alexandre Champagne qui est un humoriste. Il disait j'adorais ma relation avec mon père parce que je pouvais autant aller gueuler à une game de hockey qu'aller pleurer à une pièce de théâtre. Puis j'étais comme wow. Genre, c'est exactement comme ça. Ça me représente tellement bien cette phrase-là de comme mettons la semaine passée, j'étais allé à la game. T'écoutes-tu le hockey? Ouais, un peu. Ouais. Bon, j'étais allé à la game où il y a eu une remontée spectaculaire à 8 secondes de la fin avec ma mère. Puis là, je gueulais comme un fou. Puis avec ma mère aussi. Quelques fois par année, on va voir des pièces de théâtre, puis à la fin, les deux, on braille. Vraiment un être de dualité. Donc, tout ça pour dire que j'ai un côté artistique, puis un côté cartésien qui se chevauche très bien. C'est pour ça que j'ai fait deux dans le sens, en prod, c'était plus artistique, puis là, en courtage, c'était vraiment cartésien, c'était évaluer des maisons et tout. J'ai le diplôme. Ouais, t'as-tu tombé dans le courtage un peu? Ou non, j'ai fait le diplôme. Ce qui reste à faire pour que je sois courtier légal, c'est d'aller faire l'examen de l'OACIQ puis pouvoir le faire. Mais j'ai pas fait cet examen-là. Puis finalement, au moment où j'ai terminé, je lançais l'entreprise. Fait que j'étais comme là, ça va être un projet à la fois. C'était-tu un plan B? Tu le voyais-tu comme ça ou tu disais, hey, ça m'intéresse justement le courtage? Je sais pas. Faudrait que je me replace dans où j'étais à ce moment-là. C'est un peu dur en ce moment de dire, est-ce que je voulais avoir un plan B? Je pense pas. Puis je pense que je suis allé chercher tout ce que je voulais dans cette formation-là. Dans le sens, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais investir en immobilier et tout. Puis là, j'ai des compétences que j'aurais pas eues si je l'avais pas fait. T'as des notions aussi. Exact. Ça, fait que, tu sais, juste ça, je pense que je suis allé chercher ce que j'avais besoin. Est-ce que ça aurait pu être fait d'une autre façon avec des formations juste en immobilier que tu sais jamais si tu vas tomber sur quelqu'un qui est vraiment compétent ou un gourou? En immobilier, oui. Fait que là, j'ai fait une formation d'une école reconnue par le ministère. Fait que je pense que je suis allé chercher ce que je voulais intrinsèquement. Est-ce que je voulais être courtier? Mais qu'est-ce qui t'intéressait initialement? C'était-tu la vente? C'était-tu la brique? C'était-tu comme contact humain? C'était quoi un peu? Tu sais, qu'est-ce qui t'a dit, hey, je veux faire un deck toute l'évaluation puis la valeur marchande, tout ça, je trouve ça. C'est le cours, j'ai vraiment. Je pense que c'était 6 ou 7 cours, puis ça, c'était le cours que j'ai vraiment le plus aimé. Mettons, si jamais. Ouais, puis tu sais, au pays, j'étais comme, si jamais. Make sense. Mon Dieu, j'ai eu une toune j'ai eu Belzébuth dans la tête quand j'ai dit ça. Et puis là, j'étais éparpillé. C'est fun, hein? Je disais donc que si ça avait été nécessaire, peut-être que je l'aurais fait, puis c'est une job qui m'aurait 100% plu, assurément. Exact. Ouais. Après ça, là, en ce moment, j'ai fini ce cours-là, j'avais 20 ans. Ouais. En ce moment, j'ai 22, puis j'ai encore une face de bébé. Fait que, la barbe, ça aide. De moins en moins, mais tu sais, mettons, à 20 ans, tu te donnes une idée de ce que j'avais l'air. Est-ce que quelqu'un m'aurait fait confiance pour acheter une maison? Oh oui. Je me serais pas fait confiance. Probablement. Après ça,
c'est possible de développer la relation. Puis quand je rencontre des gens, des clients maintenant qui sont qui ont de l'expérience, j'allais dire expériencés. Des gens qui ont de l'expérience, puis qui ont 35, 40 ans, puis qui ont des business depuis 20 ans. Je les rencontre, puis finalement, je fais juste jaser avec eux, puis je suis capable de développer la relation. Puis ça reste qu'après ça, que j'aille 22, 25, 30 ou 35, ils s'en foutent, ils sont comme « Ah, ben parfait, c'est avec toi, je veux travailler. » Peut-être ça aurait fonctionné. Puis, fait que c'est ça. Pour avoir tous ces projets-là en même temps, puis sans se sentir éparpillé ou quoi que ce soit, je pense que je suis de même depuis toujours. Dans le sens, j'étais au primaire, puis je faisais du karaté et je me suis inscrit un moment donné à faire un cours de pâtisserie. Fait que j'ai appris comment faire des gâteaux. Pourquoi pas? Pas relié on l'essaye. J'ai juste eu toujours plein de projets. Au cégep, je faisais ces deux affaires-là en même temps, puis j'étais impliqué au socio-culturel dans plein d'affaires. Fait que j'ai toujours eu plein de projets en même temps. OK. Tantôt, t'as dit un être dans les extrêmes. Oui. Assurément. Oui, OK. Assurément. Peut-être que c'est pas sain du tout. En fait, c'est assurément pas sain, je pense. Mais t'as besoin de ça. Mais si je suis pas extrême dans ça, je risque d'être extrême dans quelque chose d'autre. Ouais. Fait que tant qu'à ça, aussi bien être extrême dans quelque chose qui rapporte de l'argent. Non, mais... Non, c'est pas ça l'objectif, mais dans le sens que... je comprends l'analogie, ouais. Même si c'est pas... Bon, peut-être que j'aurais pu être extrême dans de la thérapie, puis consulter, puis je pourrais juste être équilibré. Mais, mais pour l'instant, ça fait la job. Puis je me sens pas, tu sais, ma mère me disait « Ah, tu te sens pas débordé, genre quand tu te couches, j'étais pas full stressé. » Mais comme, vraiment pas, là, dans le sens... Même si j'écoute le hockey puis je travaille en même temps, je suis comme « Ah, nice! Hey, j'ai trouvé un fournisseur qui c'est moins cher que qu'est-ce qu'on avait. Fait que là, on va sauver une scène. Au bout de l'année, ça va faire 3 000 $ de plus. Pas grand-chose. Mais si on vend l'entreprise, 15 000 parce que là, tu vends x5, t'as tes revenus puis tout ça. » Fait que ça me stimule juste vraiment, pour l'instant. OK. Après ça, je sais que ça va pas faire sur le long terme. Puis, mon plus grand rêve, c'est d'avoir des enfants et une famille. Fait assurément que quand j'aurai des enfants, j'aurai pas le choix. Ben, puis pas j'aurai pas le choix, c'est dans mes objectifs de ralentir. Dans le sens que quand je vais avoir des enfants, mon objectif, c'est d'aller dans sa classe quand la prof a besoin, puis de juste comme être là, puis d'aller aux pratiques de hockey. Ouais. Il y a beaucoup de parents qui ont discuté avec ça, là, justement, tu sais, oui, on priorise notre carrière, mais en même temps, bon, OK, il faut aller voir le show de fin d'année à son enfant. Hey, comme j'ai pas le temps d'aller voir ça. Tu sais, peut-être prendre le temps, là. Mais ça peut être difficile. J'imagine que tu t'épanouis justement dans ce mode-là de travail, puis de dépassement de soi, puis, mettons, grind, là. Mais est-ce que tu as déjà vécu de l'épuisement, puis follow-up à ça, est-ce que tu es capable de prendre un samedi puis rien faire, mettons? T'es-tu capable? Je suis un très bon paresseux. Paresseux, paresseux d'excellence. Procrastinateur aussi d'excellence. Là, quand il y a des deadlines, tout va bien, je procrastine pas, mais s'il n'y a pas de deadline... ça peut déborder. Ça peut attendre. Moi, passer une journée complète dans le divan, pas de problème. Est-ce que je vais ouvrir mon cell puis je vais répondre à un petit courriel de job? Sûrement. Mais ça, c'est pas travailler, dans le sens. Si tu réponds à un courriel, c'est pas travailler, là. Bon... Oui, là. Mais... Officiellement, je travaille 7 jours sur 7, mais quand j'écoute le hockey puis je trouve un fournisseur, je travaille pas. J'écoute le hockey. Exact. Je travaille pas. Exact. Fait que je suis très bon pour être paresseux aussi. Je suis d'accord avec ça. Puis c'est ça. Fait que quand la vie sera rendue à gérer des enfants et pouvoir prendre le temps pour eux, on s'en était parlé brièvement dans la rencontre préparatoire. L'objectif, là, je dis retraite parce que ça fait capoter le monde, là, mais mon objectif, c'est de prendre ma retraite à 30 ans. Là, t'as quel âge? 22. Fait qu'il me reste 8 ans. C'est réaliste. C'est-tu stressant un peu? Là? Non, parce qu'au pire. Au pire, tu prends pas ta retraite. Dans le sens, si je prends pas ma retraite à 30 ans, qu'est-ce qui arrive? Je suis dans la norme. Ma question, c'est très simple. Pourquoi 30 ans? Ben, parce que c'est un chiffre rond, là, dans le sens, ça aurait pu être... Ça aurait pu être 27, je pense. Je pense que c'est ça que je t'avais dit en fait à la rencontre. Ça te donne du jeu un petit peu. Quand j'ai eu cette business-là, la nouvelle qui n'était pas prévue, j'étais comme, dans le fond, peut-être que je pourrais arriver à mon conventum puis être retraité. Je trouve ça badass. Je comprends. T'arrives à ton conventum, là, tu sers la pince, il y en a qui sont devenus vendeurs de drogue, puis il y en a qui étudient pour être médecins qui n'ont même pas encore fini l'école, puis toi, tu te présentes puis tu dis, salut, retraité. Je trouve ça cool. Fait qu'est-ce que mon objectif, c'est 27? Peut-être. Pourquoi pas? Mais je vais dire 30 pour me donner 3 ans comment plus. Tu vois, comment tu visualises ta retraite à 30 ans? Ça ressemble à quoi? Et puis honnêtement, la retraite, dans ce que je viens de dire, que je suis un être d'extrême et que j'ai toujours mis le projet en même temps, le monde, il écoute et ils disent ça sera pas possible la retraite. Évidemment que je serai pas à la retraite à juste être chez nous, jouer au golf ou comme jouer avec mon chien. J'ai hâte d'avoir mon chien.
Qu'est-ce que je disais? Fait que oui, la retraite, ce sera pas juste rien faire. Non, on s'entend. Ça va être de faire des projets. C'est juste qu'en ce moment, du lundi au dimanche, là. Idéalement du lundi au vendredi, mais mettons du lundi au dimanche, t'es obligé de travailler. Obligé. Bon, on n'est jamais obligé de rien, là, mais on se fait ça. Ouais, dans le sens, je suis obligé de travailler. La retraite, c'est juste de dire, cette semaine, ça me tente pas. Mais c'est la liberté, la flexibilité de dire, ça me tente pas, je veux pas. Exact. Puis de pouvoir choisir les projets dans le sens, est-ce que cette semaine, ce que je veux faire, c'est partir une nouvelle business? Peut-être que ça va être ça. Dans le sens, c'est sûr, je serai pas à la retraite, mais c'est... OK, la retraite, c'est peut-être plus la liberté de choix. Ouais, je suis d'accord. Ben, ça dépend, tu sais, oui, puis les gens, ils disent, la retraite, ça veut dire, ben là, je m'en vais, je sais pas, je suis rendu à vivre 6 mois par année en Floride, au Mexique, puis à m'asseoir sur mon steak, puis boire un petit pina colada. Je t'assure qu'après X nombre de temps, tu vas te dire, je suis plus capable, je vais aller revenir à ma job parce que tu vas t'ennuyer. C'est sûr que tu vas t'ennuyer. Il y a une toune de ça, une toune de Alexandre Poulain. Okay. La toune, le titre, m'échappe. Mais en gros, Alexandre Poulain, il chante puis il raconte des histoires dans ses chansons. L'histoire qu'il raconte dans cette chanson-là, c'est qu'il y a un vendeur de cellulaire qui s'en va en voyage et tout ça. Puis là, il loue genre une villa. Puis à tous les jours, il y a juste comme quelqu'un qui dort devant sa maison. Fait que là, lui, il se dit, il y a un itinérant qui dort devant chez nous, je vais juste dire de comme s'en aller. Ben ouais. Ce qui est pas très respectueux. Mais, fait que là, finalement, bon, en essayant de dire de s'en aller, il finit par jaser avec. Puis là, le gars, il est comme, ben, tu travailles pas. Il dit, non, moi, je suis pêcheur. Je vais à tous les jours pêcher. Je pogne 2-3 poissons. Je rapporte ça à ma femme. Puis... je vis ma vie, moi j'ai ce qu'il faut pour vivre. Puis là, tout de suite, le vendeur de téléphone qui est, mettons, un entrepreneur plus occidental, mettons, lui il se dit, ben là, tu pourrais juste pêcher plus de poissons, en vendre, t'acheter un plus gros poisson, un plus gros bateau, pouvoir aller plus loin, là où il y a 100 poissons pour un marin, en pêcher plus, en vendre, devenir riche, puis te payer une retraite. Puis là, le monsieur est comme, c'est quoi la retraite? Je connais pas ça, la retraite. Il était comme, ben la retraite, là, c'est quand... Le matin, tu pars, c'est ton petit bateau, tu vas pêcher 2-3 poissons, tu reviens à la maison, tu cuisines ça pour ta femme et tes enfants, puis l'après-midi, tu te couches sur le bord de l'eau. Puis là, Danton, il dit, ben Chris, en disant ça, je me suis rendu compte que ce bonhomme-là était bien plus riche que moi. Là. Il vit sa retraite. Exactement. Depuis day one. Fait que dans le fond, je pense que la retraite, c'est ça. Penses-tu que c'est toxique de toujours avoir une mentalité d'aller chercher plus, mettons, la plus grosse maison, la plus belle voiture, un nouveau iPhone, des voyages de fou? Est-ce qu'on est moins en gratitude? Est-ce qu'on devrait être plus contenté de ce qu'on a en ce moment? Selon toi, là. Ou c'est-tu correct, justement, de vouloir acquérir des biens, là, puis de faire de l'argent? Ben, je pense que c'est correct. Après ça, au Québec, c'est assurément mal vu de comme faire de l'argent puis vouloir s'acheter des affaires gros puis avoir un gros char. Je pense que ça dépend sans doute de la personnalité et des objectifs de chacun. Une autre vidéo que j'ai publiée dans mes 100 dernières, c'était une trend qui passait, ça disait j'ai, mettons, 22 ans, puis j'ai pas honte d'admettre que... Puis là, tu mettais genre une couple de trucs que t'avais pas... Fait que j'ai fait une vidéo comme ça. Ah, nice, OK. Puis je disais, tu sais, j'ai pas comme objectif d'avoir une grosse maison ou quoi que ce soit, ou de voyager partout dans le monde, dans le sens je veux juste avoir une maison, puis comme une clôture, puis un chien, puis des enfants. T'as pas besoin de plus, puis actuellement, à 22 ans, c'est ça que tu... En ce moment, c'est ça. Mais est-ce qu'un jour, ça va changer, puis je vais avoir une grosse maison sur le bord de l'eau, que j'ai le budget de m'acheter, puis je vais vouloir l'acheter? Right. Peut-être, là. Mais ça veut pas dire ça. Tu vas aller chercher plus de bonheur avec ça, mais tu te dis, avec ça, je serais content, disons. Exact. Mais il y en a que pour être heureux, pour eux, il faut avoir le... Exact. Puis c'est pas correct aussi. C'est correct aussi, je pense, mais moi, je trouve que tout ce qui est matériel là, personnellement, là, à un moment donné, oui, tu vas avoir le high de genre, hey, j'ai... Quand tu l'achètes, c'est cool. Oui, mais c'est comme la nouvelle voiture, mais le premier podcast qu'on avait un matin, on lui disait, il y avait un client... Il fait la réparation de piscine, puis il est allé voir son client, puis il y avait comme 5 garages, tu sais, des Benz, des Audi, tout ça. C'est comme, oui, je comprends, puis c'est un bel objectif, mais rendu là, comme, honnêtement, tu peux être aussi bien dans ton 3,5 à Montréal que dans cette maison-là. Tu vas avoir un high initial, mais après X nombre de temps, ça va être, tu vas prendre ça pour acquis. Mais tu sais, mettons, si on prend pour acquis que cette personne-là est heureuse là, avec tout ce qu'elle a, que pour sa personnalité puis pour ses objectifs, cette personne-là est heureuse avec ça, est-ce que si cette personne-là avait pas tout ça, est-ce qu'elle serait heureuse? Peut-être pas. Peut-être pas. Dans le sens, est-ce que pour cette personne-là, c'est ce qui est le mieux pour sa personnalité, ses objectifs? Make sense. Je pense que oui. Make sense. Après ça, si c'est pas ça tes objectifs, puis toi, t'es heureux dans une petite maison de banlieue avec une cour, puis comme tu peux voyager 2 fois par année, ben tant mieux. C'est ça le bonheur. Je pense que c'est... Ouais. Puis tu sais, j'avais fait un podcast dans mes débuts avec un entrepreneur, c'était justement un vidéaste. Puis il disait, moi, je suis une personne matérialiste.
Je suis comme, Chris, là, ça avait vraiment pogné cette capsule-là, mais il disait, je suis matérialiste, puis mettons, ma passion, c'est de faire du DJ. Fait qu'investir dans une machine de DJ en tant que tel, payer un montant, m'amène énormément de bonheur parce que c'est l'expérience que je vis en faisant ça qui est le fun. Versus partir en voyage, moi, ça m'amène pas de plaisir. C'est ce qu'il disait. Puis je suis comme, ah ouais, c'est intéressant quand même. Parce que oui, t'achètes quelque chose de matérialiste, mais ce que ça te fait vivre, ou les moments que tu passes, mettons, dans ta grosse maison, dans ta mansion, est-ce que tu as du bonheur? As-tu des beaux moments avec ta famille? Ben oui, mais là, OK, ben parfait. That's it. There you go, je pense que ça dépend. Go, des gens qui n'ont pas comme objectif d'avoir des enfants ou quoi que ce soit. Aussi, ouais. Peut-être que pour eux, le bonheur, c'est justement de pouvoir rouler en gros char. Ouais. Puis après ça, je pense que c'est bon, puis ça fait plaisir toujours de s'offrir quelque chose que t'es comme... Descarté, ouais. La classe moyenne, ou ben pas la classe moyenne, mais la majorité des gens ne peuvent pas s'acheter ça. Ouais. Ça m'est pas arrivé encore. Mais tu sais, je dis que je veux pas des grosses affaires ou que je m'en fous un peu, juste comme la base. C'est un plus plaisant. J'ai quand même comme objectif, mettons, de m'acheter un char électrique. Oui. Puis comme, bon, à la base, c'était une Tesla, ça l'a changé. Il y a tellement de nouveaux modèles qui sortent. Là, en tout cas, ça l'a changé. Là, je sais pas je pense qu'on sait pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai changé d'idée, mais bref, j'ai changé d'idée. Ouais, c'est un peu anodin. Mais... Ouais, ben c'est ça. Concours de circonstances. Fait que tu sais, ça reste qu'une voiture électrique, c'est quand même, mettons, en ce moment, considéré de luxe. Fait que si je m'achète ça, c'est quand même... Ah, c'est un luxe, 100%. C'est un bien de luxe. Mais quand je vais y aller, puis là, j'ai vu une couple de modèles qui m'intéressent. Okay. On s'entend, c'est pas... Les modèles qui m'intéressent, c'est pas genre une Honda, là, dans le sens. Puis c'est quel modèle tu veux parler? Il y en a deux que j'hésite. OK. Je n'ai découvert une la semaine passée qui est la Audi Q4. Je suis vraiment pas un gars de char. Fait que là, je dis ça, puis comme mes amis qui vont peut-être écouter vont comme dire ta gueule, ça te ressemble pas. Mais on les salue. Hey, you do you, mais man. donc, la Audi ou l'autre qui m'intéresse, c'est une Mustang Mach-E, qui on voit de plus en plus. Qui sont des chars, on s'entend, c'est pas des chars à 150 000, là, c'est... Ben, mais ça reste un char neuf, moi je pense. Bon, c'est un char neuf, puis c'est quand même des marques de luxe. Ben oui. Quand je vais me l'offrir, même si, bon, sur le long terme, des gros chars puis des grosses maisons, c'est pas ça qui, je pense, va m'offrir du bonheur, mais quand je vais y aller, puis que je vais, mettons, y aller à 22 ou 23 ans, ben, je vais être content, là, puis je vais être comme, hey, il y a plein de monde de mon âge qui n'ont pas fini l'école, mettons. Puis là, je parlais de ça avec mon père au téléphone. Ben, mon père, ma mère, je me souviens plus, mais j'ai hâte de rentrer chez Audi. Ouais. Mettons que je décide que c'est la Audi. Avec ma face de bébé, puis comme juste y aller en coton ouaté. Vas-y, puis pas avoir de service. Hey, mon rêve. Genre, rentrer là, puis ils se disent, il peut pas acheter de char ici, il vient juste zioter, là, mais il n'y a pas d'argent. T'as-tu un co-signeur, ton petit papa va-tu venir? Puis pas avoir de service. Ouais. J'ai hâte. Plus que d'avoir le char, je pense. Le flex, ben c'est comme ton quand tu venais ton Conventum, là, c'est un peu le même c'est ça. C'est nice. C'est quand même drôle. Ouais, mais je suis d'accord. Il y a un truc dans le fond Ventard, mais pas du tout. C'est juste que pas pour un autre. C'est juste, je trouve c'est drôle. Non, mais c'est un flex, mais même pas, tu sais, c'est même pas dans le sens c'est un moment que je vais vivre tout seul avec moi-même là. C'est juste que j'ai même pas tant besoin de partager. Genre j'ai travaillé fort, voici je peux me gâter, je suis rendu là, j'ai travaillé pour right. J'ai pas eu cet argent-là d'un don, peu importe. C'est vraiment, j'ai travaillé ma sueur de mon front pour ça. Fait que... Puis mettons, pas de devoir être rendu dans le sens, si ça t'arrive à 35 ans ou 40 ans, t'as fait tout autant d'efforts. C'est juste que dans le cycle de la vie, t'es peut-être plus rendu là, mettons, mais t'as fait autant d'efforts. Là. C'est ça. Puisque là, mettons, en ce moment... Puis là, j'ai publié une vidéo aujourd'hui ou une story que je disais que j'avais de la misère à être fier de moi. Là, ça paraît pas dans ce que non, ça paraît pas partout. Ça paraît pas dans ce que je dis, mais j'ai quand même de la misère à être fier de moi puis comme célébrer les victoires dans le sens... Je sais que le 30 000 par mois qu'on parlait tantôt, qui est mon objectif pour 2025, quand je vais l'atteindre, je vais être content une journée ou deux puis je vais me refixer un autre objectif plus haut. Mais quand je suis parti au début de l'année à me rendre à 30 000, il n'y a pas de moment où je vais être fier, mettons. Puis là, dans les 100 derniers jours, 110%. Je me suis rendu compte que comme... Puis c'est la story que j'ai publiée juste avant de m'en venir, de comme être fier en cours de route des petits wins. Là. Comme un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit, hey, comme mon entreprise me permet de vivre. Pas grassement encore. Puis comme j'ai 22 ans, là. Mais je m'étais pas dit... Ben ça, c'est une réussite. C'est ça. Je m'étais pas dit, je suis fier de moi parce que mon entreprise me fait vivre. C'est comme un peu je m'étais normal, dit, ça me prend plus parce que là, je peux vivre, mais pas bien. Pas je peux survivre. Je peux survivre puis pas vivre. J'aimerais ça pouvoir vivre avec mon entreprise. Très bon point. Juste de pouvoir survivre avec une entreprise à, mettons, 22 ans. 100%. Mais je m'étais pas arrêté de me dire, de dire, je suis capable de me loger, je suis capable justement de me nourrir, je suis capable d'avoir des activités, puis ne pas être endetté. Exact. Fait que là, ce que j'essaie de faire, c'est d'être plus fier en cours de route. That's fucking nice. De comme célébrer les petites victoires et tout ça. Ouais, mais c'est ça. Dans le dernier mois, j'étais rendu à un point, je suis comme, hey, là, je suis content.
j'ai atteint mon objectif de, je faisais 10 000 par mois. Cool, mais c'est le fun. Puis justement, ça me donne un petit lousse. Puis, OK, mais là, c'est comme, hey, là, je veux aller chercher plus de gens, mettons, pour bâtir l'équipe. Je vais aller réinvestir dans mon équipement, faire d'autres projets. Là, on s'en va au Manitoba, on s'en va filmer des podcasts là-bas, à Winnipeg, développer une communauté là-bas. Ben là, cet argent-là me permet de développer ces projets-là. C'est un peu pourquoi je veux faire plus d'argent. C'est pas pour me mettre dans les poches, c'est vraiment pour grandir l'entreprise, right? Puis faire plus de projets le fun. Projets ludiques. Ouais, toujours. Fait que c'est ça. Mais ouais, je pense que c'est subjectif à chacun. Je veux dire, rendu là, on choisit. On arrive déjà à la fin du podcast, mon cher Émile. On a déjà répondu à la question de la vision de succès. Je pense qu'on l'a déjà, sans la poser, on l'a répondu. Donc, dernière question qui était, tu as 22 ans, j'ai 25. C'est un petit peu niaiseux de dire ton conseil que tu donneras à 18 ans, ça fait pas trop longtemps. Qu'est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui a 18 ans en ce moment, qui nous écoute, qui veut se lancer en entreprise, en marketing précisément? Ben, première chose à faire, tu sais, mettons. Ben, si tu veux c'est comme contradiction. J'ai vraiment un aide de contradiction, en fait. Okay. Ça serait super contradictoire, ce que j'ai à dire. C'est va demander des conseils, puis entoure-toi des bonnes personnes qui vont t'aider. Mais en même temps, je pourrais aussi dire fais à ta tête, puis fais juste focus, puis vas-y. Ouais. Il n'y a pas de chemin parfait, right? Mais... C'est ça. Mais tu sais, dans le sens. Ouais. Les deux les deux se font. C'est un conseil de marque que je viens de donner. Mais tu sais, dans le contexte que, genre, il y a tellement de compétition aussi dans notre domaine que dans le sens, comment on fait pour tu te lances, là, puis tu as des connaissances de base, mais comme tu as de la misère à aller chercher ta clientèle, comment tu fais pour ta plus-value, ton why, tu sais, comme... Exact. C'est dans le sens, mettons, là, les entreprises en alimentaire. Ouais. J'ai jamais eu une entreprise en alimentaire. J'ai aucune idée comment on rentre un produit en épicerie. Puis, si on se reparle dans 10 mois, 12 mois, exact. Peut-être je vais avoir des produits en épicerie. Mais en ce moment, j'ai aucune idée comment faire. Ouais. Puis pourtant, je me couche le soir sur mes... Ben voilà. Ça, c'est une expression bizarre, se coucher sur ses deux oreilles. Ouais. Ouais, tu me l'avais dit l'autre fois. Se coucher sur ses deux oreilles, c'est bizarre. Mais comme expression. Je trouve que ça n'avait pas de sens. Mais bon, je me couche... Mais ça faisait quoi, ses deux oreilles? C'est pas ça l'expression? Je me couche sur mes deux oreilles. Je sais pas, Antoine, c'est-tu ça l'expression? Coucher ses deux oreilles, non? Je sais pas, je la connais pas, moi. Mais il me semble, c'est tu te couches puis t'es calme. Mais... T'es quoi? T'es cave? T'es calme. Ah, ok, ouais. En tout cas, bref. Okay. Ouais, t'es... Ok, anyway, mais on se comprend. Je pense que c'est ça, mais... Donc, tu sais, que j'ai aucune idée. J'ai un plan de match, puis je sais c'est quoi les prochaines étapes à faire, mais j'ai aucune idée comment le faire. Puis pourtant, je me couche, puis je suis super serein, puis je me dis, demain, il va y avoir une autre étape, puis ça va juste avancer. Fait que, peu importe, en fait, c'est même pas tant en business que juste comme dans la vie, là. Si ton objectif, c'est de devenir pompier, fais-le, puis fais ce qu'il faut, puis fonce. Focus, Fait que je pense que c'est un peu ça le conseil, puis c'est un conseil qui est bon pour à 18 ans, comme il est bon à 40 ans, là, dans le sens... je pense aussi. Mon père a fait un changement de carrière à, je sais pas quel âge, 40 ans, mettons, qui était actionnaire d'une firme d'ingénierie, puis il était ingénieur, puis tout. Fait que, mettons, selon les gens, là, il y avait une très bonne job et tout ça, mais il a quand même décidé de changer de carrière. Fait qu'il a juste, malgré ça. Il a plus ça, j'ai envie. Fait qu'il a juste foncé vers ce qu'il avait envie. Très nice. Fait que je pense que c'est un bon conseil de peu importe c'est quoi tes objectifs, fais-le, puis fais-toi confiance. Après ça, c'est bon de poser des questions lorsque tu n'as vraiment pas de réponse. Quand tu n'as vraiment pas de réponse... Ouais, OK. Je formule mon temps en même temps que tu as parlé. Donc, pour répondre à la dualité de tantôt, de va demander des conseils, mais fais à ta tête. Quand tu n'as vraiment pas de réponse, que ton instinct n'a pas d'idée, va chercher des conseils. Fais pas, genre, dans le sens, fais pas n'importe quoi, tu vas juste foncer dans un mur. Mais si tu as une petite idée, puis que quelqu'un te dirait c'est pas la meilleure des idées, fais à ta tête, je pense. J'adore. Fais à ta tête, puis c'est dans le sens, ok, c'est pas... Qui dit ça? Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est mon oncle Richard? Ben oui, après ça, bon, on s'entend, là. Moi, ça n'a pas marché, ça a foiré mon entreprise. Toi, ça ne marchera pas. Attends, si quelqu'un a eu la même expérience, même si pas sa même entreprise, il n'a pas vécu le même time. Tu sais, c'est pas dans sa même temps. J'ai eu des conseils de gens qui ont des entreprises à succès, puis que finalement, j'ai juste fait à ma tête. Je pense que oui. Ce que j'ai fait à ma tête en ce moment m'apporte des résultats puis répond aux objectifs que j'ai en 2025. Ouais. Est-ce que si je les avais écoutés puis j'avais fait... mettons, il y a plein de gens qui m'ont donné des conseils, mais est-ce que... Tu avais appliqué des conseils à tout le monde. Exact. Est-ce que je serais là où j'en suis aujourd'hui? Je pense oui. Peut-être que oui, peut-être que je serais plus loin, ou peut-être pas pantoute. Aussi. Mais là, moi, j'ai fait comme moi je pensais, puis je pense que c'est une bonne façon de rester aligné aussi avec tes objectifs puis comme où tu veux aller.
De dire, au moins, en ce moment, au moins, si ça fonctionne pas, je sais que moi, j'ai fait ce que, au fond de moi, je devais faire. Fait que si ça fonctionne pas, c'est de ma faute. Puis en ce moment, ça fonctionne. J'ai fait ce qui, au fond de moi, fallait que je fasse. Fait que c'est de ma faute. Fait que c'est un peu ça. Si j'avais pris les conseils puis que ça avait, mettons, pas fonctionné, est-ce que j'aurais été aussi serein puis aligné avec ce que j'ai comme objectif de dire, hey, ben, au fond de moi, j'ai pas fait ce que je pensais qui était bon. J'ai fait les conseils qu'ils m'ont donnés. There you go. Puis là, j'atteins pas, mettons, mes objectifs. C'est ça. Je pense que si tu suis ce que tu as en dedans de toi, intrinsèquement ce que tu as en dedans de toi, ben, tu vas. Tu peux pas être. Ben, tu peux être malheureux quand même. Ouais, mais vraiment perdant, là. Dans le sens, c'est ça. Tu sais, je pense que, de toute manière, quand tu te lances, tu as un petit gut feeling de genre, tu as le syndrome de l'imposteur, tu sais pas c'est quoi. Essaye-le, puis après, tu vas apprendre, tu vas rencontrer des personnes qui vont te donner des conseils constructifs pour t'améliorer. Mets ton ego de côté, apprends, puis grandis. Moi, tu sais, comme, faut pas trop se compliquer la vie. On se complique tellement la vie dans plein de choses. Là. Après ça, c'est quand même d'écouter les conseils dans le sens, ce qui est devenu à l'intérieur de moi la bonne solution, selon moi. Évidemment que j'étais pas en moi à ma naissance. Là. C'est parce que j'écoutais dans le Dragon à toutes les semaines depuis que j'ai 6 ans que là, finalement, j'avais que, ça s'est développé, puis ça reste que c'est des conseils que j'ai écoutés. Mais sur le moment, si tu as une idée, je pense, fais-le. There you go. Puis au pire, ça fonctionne pas. Hey, je l'ai essayé, c'était mon idée, maintenant je sais que ça fonctionne pas. Tu te retournes vers la personne qui va être encore là pour te donner un conseil. Là, voilà. Dans la majorité des cas, puis il va te redonner le conseil, puis tu vas dire, OK, là je t'écoute, puis peut-être ça va fonctionner. Mais c'est ça. Je pense que ça fait du sens. C'est une maudite belle conclusion. J'ai adoré mon entretien avec toi, une belle entrevue. Il était temps qu'on fasse ça. C'est drôle parce qu'à 2 fois dans le podcast, tu as mentionné, hey, il faudrait qu'on. Tu un autre épisode quand je vais être dans 10 mois, 6 mois. Puis à chaque fois que je finis l'épisode, je dis, dans 6 mois, on fait un part 2. Ah bon, ben là, 6 ça tombe très bien. Et 6 mois, ça donne-tu plus de jeux? 6 mois, ça va être un peu short. Là. Les lancements sont prévus au back to school. Là, ces deux. Bon, il y a du pré-lancement avant, mais. Écoute, on peut l'acheter à 10. Là. Le lancement faire une petite négociation, est au back to school pour ces 2 business-là. Fait que peut-être début 2026, genre. Ben, écoute, moi, ça me va aussi. Mais clairement, il y a un part 2 qui va se passer. J'ai hâte de vous montrer ce beau contenu-là en ligne. Ça va être incroyable. Puis je veux dire, merci encore pour ton temps, ta présence. C'est incroyable. Merci. Of course. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.